Moi, dans ces temps-ci, bon, déjà, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de politique et je ne défends aucun parti politique. Je ne défends aucune personne. Je défends la justice contre l'injustice. Je suis en quelque sorte la voix des sans-voix. Depuis fort longtemps, beaucoup de personnes savent cela. J'ai été la voix des sans-voix pour interpeller, pour parler en la faveur de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer. Au fur et à mesure, j'ai tempéré un peu, j'ai commencé à me concentrer sur mes activités spirituelles, j'ai commencé à me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Mais je suis obligé de parler de certains sujets de temps en temps parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et je vais vous dire sincèrement, actuellement où je suis, je prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire et j'ai peur. J'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire parce que je me dis, quel héritage est-ce que les gens veulent laisser? Et puis, qu'est-ce qui va devenir? Je prie pour beaucoup de choses, j'ai peur pour beaucoup de choses. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire risque de ne plus appartenir aux Ivoiriens à un certain moment, à un certain jour, si les Ivoiriens ne font rien. Et j'ai aussi peur que, à cause de ce que certaines personnes mangent et ne veulent plus arrêter de manger, ils veulent continuer à manger jusqu'à leurs dernières heures, et que leurs enfants aussi mangent, que les petits-enfants mangent, et qu'ils oublient qu'il y a un peuple qui est là. J'ai peur que des situations graves continuent à se créer en Côte d'Ivoire et que ça soit un héritage nuisible pour les enfants à venir. La Côte d'Ivoire, on ne la reconnaît pas. La Côte d'Ivoire ne vit pas en ce moment. La Côte d'Ivoire ne vit pas. Ce sont les buzz, les clashs, les buzz, les, les soi-disant, on a attrapé un tel en prison, un tel a fait ceci. C'est ce qui fait vivre les Ivoiriens aujourd'hui. Un beau pays comme la Côte d'Ivoire, avec toutes les ressources qu'il y a en Côte d'Ivoire, si la jeunesse ivoirienne aujourd'hui était bien dirigée, bien cadrée, pour se concentrer sur ses richesses, sur sa terre, sur tout ce qui peut l'amener à un développement plus, je ne sais pas quoi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était en train d'avancer sur non, allait avancer sur tous les plans, en fait. Mais aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est la médiocrité, c'est les danses inutiles, c'est des buzz sur la musique, des buzz sur les fesses en l'air, les buzz sur... Et quand on voit le milieu politique, on voit que des plaisantins qui sont en train de faire des scènes de théâtre les uns les autres parce que chacun veut sa place pour manger et c'est vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et souvent, je me demande qui aime vraiment la Côte d'Ivoire parmi tous ceux-là. Qui aime vraiment la Côte d'Ivoire? Parce que quand on aime un pays, nous, on n'est pas politiciens. Mais on a vu Thomas Sankara aimer le Burkina Faso. On a vu Blaise, comment il s'appelle, euh, celui qui est là actuellement là. On a vu Assimi Goïta aimer le Mali. On a vu certaines personnes, on a vu Nelson Mandela aimer l'Afrique du Sud. On a vu euh, Ibrahim Traoré aimer le Burkina. On a vu certaines personnes aimer vraiment leur pays. Mais quand je regarde la Côte d'Ivoire, même que ce soit chez ceux qui sont au pouvoir comme les opposants, je me demande vraiment qui aime la Côte d'Ivoire parce qu'on a l'impression d'avoir que des personnes qui pensent à leur position, à leur ventre, à leur avenir politique, comment ils vont manger, comment les enfants vont manger. D'autres sont au pouvoir, ils ne veulent plus s'en aller. Pourtant, quand ils venaient, ils ont dit à leur tour qu'il y a des gens qui étaient là, qui ne voulaient pas les laisser passer.
Et quand eux ils sont venus maintenant, ils sont en train de faire pire que ceux que eux-mêmes sont venus chasser. Et d'autres veulent revenir au pouvoir pour se venger, pour montrer que, bon, ils ont pu revenir et tout. Bon, on est dans une situation où on ne comprend pas. Or, actuellement, les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui va aimer la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui aime le peuple ivoirien. Et ils ont trouvé un système en Côte d'Ivoire pour pouvoir empêcher les Ivoiriens de réagir ou d'agir. C'est deux systèmes. Le premier, c'est de les faire peur par la prison, par la prison. À partir du moment où ils ont commencé à traumatiser les Ivoiriens, leur faire peur par rapport à la prison et tout, beaucoup d'Ivoiriens, malgré tout ce qu'ils ont dans le cœur, tout ce qu'ils ont à dire et tout, ne réalisent pas parce que je vais mourir, je vais aller en prison, je vais faire ceci, et donc ils ont peur, ils ne réagissent pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les buzz. Les buzz pour distraire. À chaque fois qu'il y a un événement grand qui arrive, à chaque fois il y a quelque chose qui se passe, à chaque fois que les Ivoiriens veulent prendre certaines décisions, on vient leur présenter des buzz. Et les buzz font que ils sont tous concentrés sur euh, comme on appelle les buzz. Ils sont tous concentrés sur les buzz. Et avec ces histoires de buzz, leur esprit ne peut plus rien faire. C'est comme des personnes envoûtées ou des zombies. Donc, vraiment, c'est ça qui se passe. Mais il y a une chose que les Ivoiriens n'ont pas compris. Vous voyez, au moment de la désobéissance civile, quand le gouvernement actuel voulait faire un troisième mandat, on a dit aux Ivoiriens de faire tout pour ne pas laisser ces personnes passer. Beaucoup d'Ivoiriens avaient dit, oh, quittez là-bas, c'est ceux-là qui nous donnent à manger. Ils ont fait goudron, ils ont fait pont, quittez là-bas. Nous, on veut la paix, on veut la tranquillité. Il y avait des chrétiens dedans, il y avait des musulmans, il y avait des hommes du nord, des hommes du sud. Il y avait même des gens qui étaient avec le pouvoir qui aujourd'hui ne sont plus. Ils ont insulté, oh, laissez-nous tranquilles, vous voulez que le pays brûle. Mais en fin de compte, tout ce qu'on les avait dit en ce moment-là est en train de se réaliser. Après le troisième mandat, les gens ont vu qu'ils sont en train de casser leur maison. Ils ont vu qu'on est en train de voler leur terre. Actuellement, le sujet en Côte d'Ivoire, c'est affaire des ACD. J'ai terrain, j'ai tous les papiers, on vient, on prend mon terrain, et puis je n'ai rien à dire, je ferme ma bouche. Des étrangers rentrent en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être un étranger, rentrer au Bénin, ou rentrer au Togo, ou rentrer au Burkina, et aller voler, aller réquisitionner le terrain qui appartient à un Béninois, à un Togolais, à un Burkinabé, à quelqu'un qui est dans son pays, il a tous les papiers, et puis toi, tu es étranger, tu viens, quel que soit ton nom, quelle que soit ta force, tu viens et puis tu prends le terrain, il n'y a rien derrière. Ça n'existe pas dans les autres pays. C'est seulement en Côte d'Ivoire ça existe. En Côte d'Ivoire, l'étranger peut arriver. D'ailleurs, même, les autorités actuelles font rentrer certains étrangers pour venir maltraiter des Ivoiriens. On se demande si ceux-là aiment vraiment les Ivoiriens. Parce que des dirigeants qui aiment un peuple ne peuvent pas accepter que des étrangers viennent les maltraiter. Tu vas au Ghana, c'est le Ghanéen. Tu vas au Burkina, c'est le Burkinabé. Tu vas au Mali, c'est le Malien. Tu vas dans n'importe quel pays. Mais en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien n'est pas Ivoirien. N'importe qui peut frapper l'Ivoirien dans son pays. N'importe qui peut lui voler ce qu'il veut dans son pays. Un Ivoirien peut être en justice contre un étranger qui lui a fait du mal si l'étranger a des bras longs ou des connaissances. C'est lui qui gagne, même s'il n'a pas raison. Et c'est dans ça que nous sommes actuellement et c'est dans ça qu'on vit. Et moi, j'ai mal au cœur. Moi, je m'en fous des problèmes politiques. Je m'en fous de qui va être président, qui va pas être président. À un certain moment, j'ai défendu le président Gbagbo parce que je n'aime pas l'injustice. Je me suis dit, il y a eu un problème. Il y a un qui est en prison, il y a un qui est libre. Allez, faites sortir le monsieur et puis qu'on parte à la paix. Et c'est dans ce sens que j'ai lutté pour Gbagbo Laurent, pour Simon Gbagbo, parce que je veux la paix dans mon pays. Et j'ai lutté pour beaucoup de personnes parce que je veux la paix dans mon pays. Je remercie Dieu de m'avoir mis dans ce combat parce que je n'aime pas la politique, j'ai jamais fait de politique, ça ne m'intéresse pas.
Mais le peu de temps que j'ai pris à défendre certains politiciens m'a fait comprendre c'est quoi la politique. Et surtout en Afrique, c'est la jungle, c'est la mafia. Il y a d'autres qui doivent mourir pour d'autres. Il y a d'autres qui doivent être emprisonnés pour d'autres et d'autres doivent manger. Ceux qui crient dans les rues, ceux qui se font emprisonner, ceux qui se font taper, ceux qui font tout ce qu'il faut. Euh, on prend l'exemple de Stevie Biko, là, que l'avion est parti chercher en Mauritanie, il est en prison, on n'entend pas parler de lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, mais ils sont en prison pour d'autres. Et ceux pour qui on est en prison, eux, ils mangent. Donc, quand on parle de gourous dans la religion, on parle de gourous, des sectes et tout ça, je pense que le plus grand gourou se trouve dans la politique parce que ce sont les pauvres qui meurent pour eux. Ce sont des gens qui croient en eux, qui souffrent pour eux, qui vont en prison pour eux. Eux, ils sont assis confortablement. On a mené des combats pour des politiciens, on a mené des combats pour la sortie du président Gbagbo, pour d'autres personnes, plusieurs personnes. Mais deux fois, ceux qui ont mené ces combats se demandent, est-ce qu'ils ont fait ça pour quelque chose? Je me rappelle de notre sœur Maëlie Ba qui est décédée. Je suis en train de me demander aujourd'hui, elle a défendu beaucoup le cas du président Gbagbo, de Simon Gbagbo, de Bleu Goudé, de beaucoup de personnes. Je me demande, là, ma soeur Maëlipa qui est décédée, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un se souvient de ses enfants? Est-ce qu'on pense à la scolarité de ses enfants, la nourriture de ses enfants, ou bien, bon, elle est décédée, c'est fini, elle a fini de livrer sa vie pour la politique de la Côte d'Ivoire, elle n'a même vu aucun bénéfice, et puis d'autres personnes sont en train d'en profiter. Mais hélas, certaines personnes ne peuvent pas se taire parce que la plupart des gens qui sont ici, par exemple en Europe, dans la diaspora, qui sont en train de parler, comme le cas de notre jeune frère Kone Suleiman Gbagbo, ces personnes qui parlent, ces cyberactivistes qui crient, qui parlent, qui crient, c'est pas parce qu'ils détestent leur pays, c'est pas parce qu'ils détestent leur pays. Au contraire, il faut se mettre à leur place. Il faut qu'on se mette à la place de Kone Suleiman Gbagbo, quel que soit tout ce qu'il a dit, quel que soit tout ce qu'il fait, il faut qu'on se mette à la place de tous les autres cyberactivistes. C'est parce que ces personnes vivent aussi des injustices. Parce que à cause de leur choix, à cause de leur décision de ne pas appartenir à un parti qui existe aujourd'hui, à cause de leur opposition, ces personnes sont interdites dans leur propre pays. Ces personnes sont interdites dans leur propre pays. Ces personnes sont en exil. La plupart, ça fait des dizaines d'années, plus de dizaines d'années. Ils ne peuvent pas mettre les pieds sur leur territoire, le territoire de leur pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, pour aller voir leurs frères, leurs familles et tout. Bon, comment est-ce que vous voulez que des personnes qui vivent cette situation hein, euh, puissent quand même, comme on appelle, puissent être à l'aise et qu'ils acceptent de se taire. Lorsqu'une personne, ça fait des dizaines d'années et que la personne ne peut pas rentrer dans son pays parce qu'il n'a pas aimé un tel, parce qu'il n'est pas avec un tel, parce qu'il est contre telle situation, telle décision. Quel Français en France qui est contre la politique de Macron n'a pas le droit de rentrer en France? Quel Français qui est contre euh, les décisions du gouvernement français n'a pas le droit de vivre en France. Ça veut dire quoi? La démocratie n'existe pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la raison du plus fort. Tu parles, on te tue. Tu parles, on te met en prison ou tu vas en exil. Donc, c'est ce qui fait que la plupart de ceux qui sont à l'étranger, qui sont victimes de ces genres de situations, passent leur temps à parler, à injurier, à faire des vidéos, parce que il y a une injustice qui est là. Il y a une grosse injustice qui est là. Maintenant, moi, quand je parle toujours, je dis au gouvernement actuel, je leur dis toujours, Dieu a le dernier mot. Et 2025 là, ce qui est en train de se passer là, les gens ont le courage. Le gouvernement actuel a le courage. Ils sont là. Vous voulez continuer à emprisonner les gens, à attraper les gens, à faire des coups bas, à faire des trucs. Mais ce qui est sûr, il y a une fin à toute chose. C'est des bombes à retardement. Parce que moi, j'ai peur pour la fin. J'ai peur pour 2025. Quand des gens frappent leur poitrine pour dire Alassane est là, il va rester là, le gouvernement est là. Mais Alassane est un homme. Il ne va pas vivre éternellement. Et puis, il y a une fin à toute chose. Voilà Blaise Compaoré qui a dominé le Burkina jusqu'à un jour, ils l'ont chassé, il est rentré chez lui.
Et c'est en cela que je pense et que je dis, le combat le plus grand, ce n'est pas une histoire de diaspora. Ceux qui peuvent délivrer vraiment leur pays, ce sont les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est tout. En fin de compte, la conclusion que j'ai trouvée, c'est que cette histoire de politique-là, ceux qui sont dans la diaspora qui parlent, ils parlent. Mais combien de personnes qui ont crié, qui ont fait des vidéos? Oui, j'interpelle, comme on appelle, la diaspora. Et le monde entier doit voir ce qui se passe ici. Voilà, ils ont coupé la tête de quelqu'un, ils ont fait ce c'est parti où, c'est arrivé où, c'est parti où. C'est les Ivoiriens qui doivent prendre conscience, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et on attend de voir que les gens se réveillent un à un, petit à petit, les gens commencent à en avoir marre. Surtout pour ces histoires de terrain qu'on est en train de voler les gens ne se taisent plus. Hein. Ils sont en train de se réveiller. Il y a des pasteurs qui parlent, il y a des imams qui parlent, il y a des gens du peuple qui parlent, il y a des chefs du village qui parlent. À un certain moment, ça peut exploser. Hein, parce qu'on ne peut pas venir toujours enlever la nourriture des gens, prendre le terrain des gens, détruire la vie des gens, et puis être là en train de manger. Vous êtes couché dans des milliards, des milliards, des milliards, les gens n'ont rien. Vous venez toujours prendre ce qu'ils ont, vous les maltraitez. À un certain moment, même quand tu as ton propre enfant que tu chicotes tout le temps, un jour, il va s'élever pour dire, papa, ça suffit, arrête de me taper. Et ce jour-là, tu risques de prendre un coup de poing. Donc, les gens ne comprennent pas que à un certain moment, il faut arrêter. Je n'arrive pas à comprendre ce gouvernement-là. Vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait. Les gens vous ont regardé et vous regardez, vous continuez, vous faites encore, vous faites, vous faites. On dirait que vous poussez les gens à bout, à ce qu'ils arrivent à un moment où ils ne peuvent plus supporter et puis que ça se retourne contre vous. Est-ce que c'est Dieu qui a endurci votre cœur pour que ça continue ainsi? Ah, ça, c'est Dieu seul qui le sait. Donc, l'histoire de Kone Suleiman, je suis en train de voir, j'ai vu des messages, nous sommes en train de faire des pétitions, des pétitions. Bon, moi, je pose une question. Les pétitions, c'est pour servir à quoi? Excusez-moi, c'est pas pour empêcher les gens de faire pétition, mais c'est pour servir à quoi? La pétition, les pétitions, là, c'est pour servir à quoi? Le problème de Souleymane Touré, là, retenez bien et enregistrez, c'est un problème qui était prévu depuis longtemps. Est-ce que je ne suis pas venu m'asseoir ici, on n'est pas venu vous dire, regardez mes vidéos passées. Est-ce que je n'ai pas fait des vidéos où j'ai dit à tous les blogueurs et certains artistes et cyberactivistes, surtout dans la diaspora, de faire attention parce que pour 2025, le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire a décidé de fermer la bouche à tous ceux qui peuvent les déranger. Vous croyez que Apôtre National est parti en prison pour rien? Ils avaient peur. Et tous ceux de qui ils ont peur, de qui peut les déranger, s'ils peuvent créer une situation pour faire taire la personne, ils vont le faire. J'ai fait des vidéos, j'avais fait des directs, j'avais fait des révélations là-dessus. Et j'avais dit, mais le problème avec les Ivoiriens, et c'est ce qui m'énerve, c'est pourquoi je ne parle plus. C'est ce qui m'énerve et je suis dans mon coin. Hein, tu passes ton temps, tu cries, tu parles, il n'y a personne même qui va te soutenir, personne ne va t'encourager. C'est-à-dire que tu risques ta vie pour des gens qui sont ingrats et qui ne sont pas reconnaissants. Un. De deux, tu finis de leur donner le chemin à suivre, il n'y a aucun qui va suivre le chemin. De trois, tu finis de parler, c'est quand ça va arriver, ils vont se rappeler que quelqu'un avait dit ça. Mais au début, quand tu parles, personne ne prend au sérieux ce que tu lui dis. Combien de fois est-ce que je vais m'asseoir et que je vous ai dit, faites attention, les cyberactivistes, tous ceux qui sont dans la diaspora. Mais ce que le frère vient de vivre, ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est préparé, c'est quelqu'un qui a été surveillé. Et puis, il n'a pas été intelligent. Tu n'es pas français. Moi où je suis ici, là,
je suis français. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je ne vais pas en boîte. Je ne mange pas dans maquis, dans un restaurant de quelqu'un. Je n'ai pas d'amis. Je ne traîne pas avec quelqu'un pour dire qu'il est parti voler. On va dire que c'est moi je suis son complice. Je n'ai rien, je ne me reproche rien. Sur tous les plans, je n'ai pas de problème. Je suis avec ma petite famille, je suis chez moi. Je me lève. Je fais. Maintenant, le jour qu'on va se lever pour dire, euh, toi là, euh, toi, tu as fait ceci ou cela, alors je ne sais pas où ils vont trouver leurs preuves, mais en tout cas, je n'ai rien à me reprocher. On vous a dit, méfiez-vous de là où vous mangez, de là où vous dormez, avec qui vous traînez, tout ce que vous faites. Mais vous êtes à Paris, vous dites que vous luttez contre quelqu'un, vous êtes tous à Paris là, opposants comme ceux qui défendent ceux qui sont au pouvoir. Vous mangez dans les mêmes maquis, vous buvez dans tout le monde sait tu es qui, tu fais quoi, tu es avec qui. On connaît toute ta vie. Et vous êtes étonné. Vous êtes étonné que ce genre de choses-là. Mais les pétitions que vous faites là, si la décision avait été déjà prise, si on a donné l'argent à des gens, je ne vais pas accuser de qui que ce soit aujourd'hui, mais si même l'autorité de la France même a donné un ordre par rapport à sa complicité ou son entente avec l'autre autorité de la Côte d'Ivoire, et que c'est